Bonjour et bienvenue sur CAD Intrus Printing. Aujourd'hui, on continue notre modélisation du mécanisme bielle manivelle. Dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 6, donc ici la glissière. Donc un petit rappel aussi, si tu veux suivre la modélisation avec le même plan 2D que moi, clique sur le lien dans le premier commentaire pour les télécharger. Donc c'est parti. On va commencer par créer une nouvelle pièce. Voilà, quand c'est fait, il faut maintenant analyser le dessin. Donc là, on a notre plan 2D. Lorsque j'observe le plan, j'ai une vue de détail là qui est plus claire, plus précise par rapport à comment ma pièce est constituée. Donc je vous propose de commencer par de modéliser cette pièce par la vue de détail qui est là à gauche. Donc je me place sur, on peut dire, le plan de droit vu que c'est une vue en couple du côté droit. Donc là, je me place sur le plan de droit, je crée une nouvelle esquisse. Je dessine d'abord mon axe de symétrie parce que là, on a une pièce de révolution. Avec des détails à l'intérieur. Donc pour le coup, on va commencer par modéliser le cylindre en lui-même. Après, on va ajouter les détails intermédiaires. Donc à la base, on a un cylindre comme ça. Si je fais ça, c'est pas bon. Ici, c'est mieux d'utiliser un arc par 3 points. Voilà. Et là, ok. Ok, ensuite, là, je connais cette hauteur qui est de 48. Ok. Ensuite, là, on a 45. Pour ce qui est du diamètre, on est sur le diamètre extérieur. Le diamètre il est à 42. Donc on va coter là comme ça. Et ce point-ci, je le contrains avec l'origine. Ensuite, là, il faut positionner ce cercle ici. En principe, si on fait une ligne là, l'autre de cercle doit être tangent avec la ligne. Voilà, c'est tout quoi. Donc ensuite, on peut voir que là, ce contour, il est décalé de 3 mm vers l'intérieur. Donc là, j'utilise la fonction décaler les entités. Et ici, je sélectionne ma chaîne, j'inverse la direction, et je mets 3 mm comme décalage. Je valide. Du coup là, je peux fermer l'esquisse ici, et aussi là. Ok. Quand ça est fait, la prochaine étape serait d'ajouter ce détail ici, c'est-à-dire les rainures qu'il y a sur le contour du cercle. Donc pour ajouter ces détails, je viens là. On voit qu'ici on a une rainure avec l'outil ligne. On fait ça facilement. Ensuite, là encore. Vu que c'est juste 3 rainures, j'ai décidé de les dessiner. On doit aussi utiliser la répétition pour les mettre. Donc du coup là, je dois coter entre ici et là, j'ai 5 mm. Ok. Et la largeur d'une rainure, si je zoome sur le plan là, vous voyez là, c'est 2 mm. Donc
Voilà, si je mets 2 mm. Et ensuite la profondeur 1 mm. Voilà. Ensuite la distance entre la rainure du haut, entre les rainures, c'est de 3 mm. Arrêt à arrêt. Donc entre cet arrêt et cet arrêt, j'ai 3 mm. Entre celle-ci et celle-ci, j'ai 3 mm. Maintenant, pour coter les autres arrêts, je ne vais pas utiliser l'outil de cotation, je vais utiliser les contraintes. Donc en gros, cette longueur doit être égale, ces deux longueurs doivent être égales à celle-ci. Vous voyez, automatiquement. Et la hauteur, on aurait pu utiliser, bon, collinéer, c'est entre deux lignes. Donc maintenant, en termes de hauteur, toutes ces hauteurs doivent être égales. Voilà. Ce qui est fait. Donc, quand j'ai fait ça, maintenant je peux procéder à la révolution de ma pièce, quoi. Donc du coup là je viens sur fonction bossage basse, révolution. Ici l'axe de révolution doit être sélectionné. Et là on doit sélectionner le contour qui est celui-ci. Fonction max activée, ok voilà. Vous avez vu par défaut fonction max était activée, du coup moi je l'ai juste désactivé et la révolution s'est faite. Donc voilà, je valide. Dès que c'est fait, je me mets en vue de face. Vous voyez que là on est plutôt bon. Maintenant on peut ajouter ce détail ici. Bon, avant d'arriver à ce détail, on va d'abord finir avec celui-ci. Finissons avec le cercle qui est à l'intérieur là. Je me remets là sur la vue de droite. Ok. Donc du coup là, sur le plan de droite, je refais une nouvelle esquisse. Par contre là, je dois dessiner ce cylindre là. Donc deux cercles. En termes de côte, diamètre extérieur 20 mm, diamètre intérieur 16 mm. Et ensuite la position par rapport à l'origine en hauteur, on est à 13,50. Ok. Cependant, il faut contraindre verticalement avec l'origine. Voilà. Le dessin est totalement contraint. Ok. Du coup, on a ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un bossage à travers tout du contour tout d'abord. Donc je fais bossage, je sélectionne mon contour et je mets à travers tout, non pas à travers tout, jusqu'à la surface, pardon. On va faire jusqu'à la prochaine surface, voilà. Et on fait également dans la direction 2 jusqu'à la prochaine surface, voilà. Donc du coup automatiquement vous voyez comment il allait épouser la forme du cylindre. Donc je valide. Quand ça est fait, je reprends le même cylindre et je fais un enlèvement de matière. Tout d'abord, là le contour il reste le même. Mais maintenant vous voyez que là au milieu, en principe on n'a pas le cylindre. Donc si je viens ici, je fais un enlèvement de matière plan milieu. Je choisis la condition de faire un plan milieu et là je définis la profondeur qui est de 20,20 mm. Voilà, je valide. Là j'ai enlevé la matière où on n'en avait pas besoin. Et maintenant le cylindre là on doit avoir un trou qui traverse toute la pièce, un bon épaissage qui traverse toute la pièce. Donc du coup je reprends la même esquisse, je fais toujours enlèvement de matière. Mais là, en termes de contour, on va supprimer l'esquisse 2 et on va sélectionner uniquement le cercle intérieur. Et là, on va mettre à travers tous les deux. Voilà. Et je valide. Donc, c'est fait. Quand cela est fait, maintenant, je peux me mettre sur le plan de face. Voilà. Et j'ajoute
cette forme ici. Bon, en principe, en se mettant sur le plan de face, on va pouvoir voir le cercle. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas choisi le bon plan pour dessiner ce pied-ci. Donc, du coup, pour modifier ça, je reviens sur le bossage. Là, au niveau d'ici, lorsque je développe au niveau de bossage, j'ai l'esquisse. Je clique ici sur éditer le plan d'esquisse. Et je change le plan de droite en plan de face. Ensuite, je valide. Automatiquement, tout a été retourné. Voilà. Donc maintenant, on va retourner sur le plan de droit pour ajouter ce détail ici. Donc du coup, pour lui, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan de droit, je crée une nouvelle esquisse. Voilà. Et ensuite, je dessine le contour du détail. Donc je dois commencer là. Je monte. On va privilégier un arc de cercle par 3 points là aussi, je pense. Parce que la position en principe n'est pas là. Donc je vais supprimer ça. Et là, je vais mettre l'axe de symétrie. Ces deux éléments doivent être symétriques. On va prendre l'axe. Voilà. Et le côte, on est à 25. C'est pas la côte que je voulais mettre là. Donc entre ça et ça, je suis à 25. Voilà. Ensuite, il y a la côte qui est donnée. La position du centre du cercle. Ouais. Donc là, si je sélectionne que je dessine mon arc de cercle par 3 points entre ça, ça et ça. Ok. Là, je dois avoir une côte de 6 mm. Ah non, c'est pas la bonne côte ça. Là, on a 6 mm. Voilà. Et entre ça et ça, on a, vous voyez là, si je zoome bien sur le détail, on a 2,29. Ok. Et il faut noter que l'origine est coïncidente avec l'axe. Voilà, vous voyez, le détail est totalement contraint maintenant. Là, je dois fermer mon esquisse. Donc là, c'est fait. Ok. Et là, vous voyez, en principe, ça touche les deux cylindres. Donc, ça veut dire qu'on aurait dû modéliser ça avant. Mais il n'y a pas de souci. Ce qu'on a juste à faire, c'est déporter cette esquisse au niveau d'ici. Voilà. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai transporté avec, donc je remets en bas. Donc, je viens, je sélectionne l'esquisse et je la transporte vers le haut jusqu'au niveau de révolution. Je clique là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je remonte là avec cette barre en haut comme si ceci n'existait pas. Et du coup, à partir d'ici, je peux sélectionner l'esquisse et faire un enlèvement de matière. Et là, on va faire un enlèvement de matière à travers toute la pièce. Tous les deux. Donc, quand c'est fait, je valide. Est-ce qu'il y a un congé? Non, il n'y a pas de congé. Mais en fait, l'esquisse, si j'édite l'esquisse, je pense que ça, si je supprime ça, au niveau d'ici, si je mets une contrainte de tangente entre les deux, j'ai un truc qui est trop grand. On a un congé là. Ça se voit pas bien. On a un congé de 5 mm. Ok. Donc là, je remets ma cote. 2,29. Voilà.
Et au niveau d'ici, je peux ajouter cette congé directement là, 5 mm. Là, j'ai un congé. Là aussi, j'ai un congé. Je valide. Ok. Quand c'est fait, je quitte de l'esquisse. Et voilà, c'est plus propre là. Donc, dès que c'est fait, je peux maintenant retirer sur la barre et la ramener vers le bas. Et automatiquement, mes détails vont se remettre en place. Voilà. Dans une petite astuce pour pouvoir corriger votre dessin si vous rencontrez des difficultés aussi. Voilà pour cette pièce. Je pense qu'elle est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre la couleur. Apparence. Là, je choisis. On est plutôt sur du vert. Je fais du vert uni. Ouais, c'est ça. Là, c'est bien par contre. Je valide. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Donc, avant de se quitter, on va d'abord enregistrer la pièce dans notre dossier. Là, c'est la pièce 6 qu'on enregistre. Enregistrer. Ok. Donc, voilà pour cette pièce. On se retrouve à très bientôt pour modéliser la pièce 7. Donc, on reste connecté et à la prochaine vidéo.